Depuis la défaite des deux empereurs sur Wano, la dissolution de l'ordre des grands corsaires et la venue des séraphins, la tournure des événements de One Piece semble être inédite. Mais qui de la marine, des pirates, du CP0 ou des révolutionnaires réussira à imposer son idéologie afin de dominer et d'éradiquer les autres grands ordres? Le 19 novembre 2021, naquit un équipage pirate du nom de Shinji Kai. Ils se lancèrent sur la route de YouTube afin de devenir le plus grand équipage du monde. Au fil des conquêtes, des alliances et du temps, cet équipage a gagné en membres jusqu'à arriver aujourd'hui aux 1000 Nakama. Leur objectif, les 2000 Nakama. Pour cela, le Shinji Kai a besoin de votre aide, à tous. Abonnez-vous et partagez donc à tous vos potes afin de faire grandir cet équipage et de réaliser notre rêve. Merci pour tout votre soutien. Ouais l'équipage, c'est le Shinji Kai et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. C'est Noël aujourd'hui. C'est un grand moment pour nous, ça a été une année incroyable qu'on a passé ensemble. On a vraiment glow up ensemble. Cette année ça a été fou, entre les nombreuses théories se sont révélées vraies, le live avec Jérémy et compagnie, les ouvertures de booster, les lives cet été, c'était incroyable les gars. Durant toute cette année, c'est vous qui avez fait vivre la chaîne et on vous en remercie. On espère passer encore une super année avec vous. Si c'est pas déjà fait, likez, abonnez-vous comme d'habitude, activez la cloche, c'est très important pour être au courant des lives parce qu'on va live cette semaine aussi. Bref, ça va être chargé, c'est la dernière vidéo de 2022. On se retrouve pour la prochaine vidéo en 2023, mais attendez, parce qu'il y a encore cette vidéo à regarder. Il y aura encore des lives avant 2023, mais sinon, on vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage! Ce chapitre nous aura montré la surdomination de Luffy vis-à-vis de ses anciens adversaires, qui seront dépassés par la force phénoménale de la forme du Gear 5 de Luffy. Ceux qui auparavant avaient donné des combats légendaires à Luffy ne sont que des adversaires notoires pour l'empereur. Cela se justifie du fait que Luffy ne va pas toujours évoluer doucement, essence même du shonen Neketsu. Le personnage principal doit se battre contre des adversaires de plus en plus forts jusqu'à devenir lui-même le personnage le plus puissant de son monde. C'est le cas pour Luffy qui se sera entraîné 2 longues années afin de peaufiner de nouvelles techniques et de mettre à mal sans problème tous ses anciens adversaires. Et oui, même avec un power-up de malade, on voit bien que Uchi ne peut rien faire contre le Gear 5 de Luffy. Vegapunk, quant à lui, continue chapitre après chapitre à nous faire de nouvelles révélations sur sa spécialité étant les fruits du démon. Il expliquera dans ce chapitre que les fruits les plus faciles à faire sont les Zoan, car étant très ressemblants aux animaux. Les Zoan mythiques et mythologiques, quant à eux, sont bien plus difficiles à reconstituer, mais il n'est pas impossible que Vegapunk réussisse à cerner le secret de ces fruits si spéciaux. C'est suite à la demande de Franky sur le fruit de son vieil ennemi Senior Pink étant maintenant attribué aux séraphins de Jinbei que Vegapunk nous aura expliqué tout cela. Il dira aussi que les séraphins sont la plus grande invention jamais vue sur les mers. Cela est très représentatif du tournant que prend One Piece avec l'arrivée de la technologie dans ce monde peu scientifique au global. Mais la science va malheureusement se faire dépasser, comme depuis la nuit des temps par la nature qui créera les fruits du démon. L'arrivée de Kizaru est accompagnée d'un lot de problèmes énormes pour nos Mugiwara qui, avec leur nouveau statut, seront la cible numéro 1 pour la marine. On dit bien pour la marine et non pour Kizaru car dans la continuité de nos dernières théories, nous pensons toujours que Kizaru va bel et bien se retourner contre le gouvernement mondial en voyant son neveu bien-aimé ensanglanté. Celui-ci pourrait ordonner à tous les navires de pourchasser les Mugiwara tandis qu'il sera quant à lui en train de régler le compte de tout le CP0. Cela serait cohérent avec l'histoire car ce combat pourrait introduire la puissance des amiraux vis-à-vis de celle du CP0. Cela permettra donc de mieux situer la puissance de tous ces grands noms dans la hiérarchie de One Piece. Il nous offrira un combat incroyable face au CP0 en entier, à l'instar de son combat face à toutes les supernovas sur Sabaody. Et comme Kizaru est un homme des grands moments, beaucoup de révélations pourraient être découvertes lors de ce combat. On passe maintenant aux dernières révélations d'Oda qui nous dit qu'un certain homme se battra contre un autre et nous donnera un combat incroyable.
il n'est pas impossible qu'en 2023, Shanks intervienne dans le combat Barbe Noire contre Law, laissant donc s'échapper Law et mettant donc en place un combat de fou dans l'histoire de One Piece jusque-là. Ce combat nous donnera une petite idée du futur de One Piece, mais surtout un avantage conséquent pour celui qui s'assiera sur le trône vacant, sur le trône de Joy Boy. L'équipage, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que vous avez kiffé. Pour nous, on se retrouve en 2023 ou dans les lives, là, dans cette semaine, il va y avoir quelques petits lives, peut-être un ou deux. Donc soyez là, sur ce, abonnez-vous, likez, partagez, tout ça, vous connaissez les bails. Si on pourrait passer les 1100 abonnés avant 2023, ça serait incroyable. Bref, merci pour votre soutien et nous, on vous dit ciao, salut l'équipage! Mi んな風邪ひかないよ